comment ce machin-là, ce truc qui s'appelle Hassan Chalroumi, comment ce machin, lui, il est capable de faire preuve de plus de courage que vous. Et regardez en plus ses yeux. On le rappellera jamais assez. Je crois que c'était Salim Laibi qui avait dit ça. Chalroumi, en fait, il a toujours le même regard. On dirait qu'on a assassiné toute sa famille, qui vient de choper le coronavirus, le cancer, l'hépatite C, l'hépatite B, enfin toutes les maladies du monde. Il a toujours le même regard de mec dégoûté. Ce mec-là, il vient de Tunisie. Il sait à peine parler le français. D'accord ? Du jour au lendemain, il est passé du bagagiste dans un aéroport à prédicateur international pour les musulmans du monde entier, de l'islam, du cosmos et de l'univers tout entier. Comment c'est possible ? Comment ce machin-là, il peut se pavaner avec une grande fierté sur les plateaux télé et parler à votre place ? Alors qu'en réalité, il ne sait pas parler le français, il dit n'importe quoi sur notre din. Posez-vous la question. Vous avez le haqq, vous avez la vérité, vous avez l'islam, et vous n'osez pas le défendre, alors que lui, c'est un kadhab reconnu par tout le monde, c'est un menteur pathologique, c'est un incompétent notoire, mais le gars, il est fier, en fait, de prendre la parole. Vous avez la trouille et la flemme de prendre la parole, alors que lui, il la prend tranquille, au calme. Et il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Alors, petite anecdote sur Chalroumi. Chalroumi, c'est quand même un imam de la République qui a osé dire sur un plateau télé que Caroline Forrest était un exemple pour ses filles. Un exemple pour ses filles. Caroline Forrest, donc c'est une journaliste féministe, lesbienne, très républicanolâtre, athée comme c'est pas permis, anti-religieuse en fait, clairement. Évidemment, c'est une pro-Charlie Hebdo, pro-caricature, pro-blasphème, etc. Il a quand même dit en direct à la télévision que Caroline Forrest est un exemple pour ses filles. Et ce mec-là, il est censé nous représenter. Vous représenter. Nous représenter tous. Réfléchissez quand même. Vous avez la trouille de prendre la parole, lui il l'a pas. C'est pas normal. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Abdelali Mamoun, que certains connaissent peut-être, qui était anciennement l'imam d'Alfortville, ou je sais plus quelle ville en France, en région parisienne. Mais lui, il a littéralement dit sur un plateau de télé que le hijab, le voile que portent nos sœurs, est une bid'a, une innovation. C'était quoi le terme qu'il avait employé ? Une innovation méprisable ou un truc du genre. Je ne sais plus quel qualificatif il avait donné à l'innovation dont il parlait, mais il a clairement dit que le hijab était une innovation détestable, ignoble ou je sais plus quoi. Ces deux guignols, ils prennent la parole à votre place. Hein, la trouille que vous avez, la flemme que vous avez à défendre votre religion et à parler de l'islam, eux, en fait, ils prennent la parole, ils nous calomnient, nous font passer pour des gens absolument ridicules, et nous, on est là, on attend, on est passif, tranquille. Ça va. Donc, Chalroumi et Abdelali Mamoun. Tariq Oubrou. Tout le monde connaît Tariq Oubrou. Tariq Oubrou qui a dit que le hijab, en fait, il n'y avait aucune preuve coranique que, non pas le hijab, mais que le voile, le khimar, en fait, parce que dans le Coran, il est appelé khimar. En fait, le voile, en fait, tout simplement, le voile n'a aucune justification, il n'y a aucune justification religieuse dans le corpus coranique et dans l'islam. Pour lui aussi, c'est une innovation. Et il n'a pas dit que ça, d'ailleurs. Tariq Oubrou, c'est un mec qui a dit lors d'une conférence et un débat organisé qu'il pourrait débattre avec le diable en personne. Alors évidemment, c'était une expression qu'il utilisait, mais pour nous, c'est pas une expression. Vous savez qu'Allah, dans le Coran, quand il parle du shaitan, quand il parle du diable, de Satan, Allah nous dit que c'est un ennemi déclaré pour l'humanité. C'est pas un ami shaitan. Et lui, Tariq Oubrou, dès que les musulmans veulent discuter avec lui, il les esquive. Au plus, il les esquive. Dès qu'il peut esquiver des musulmans, il les esquive. Par contre, dès qu'il est face à des koufars, le gars, il te dit, mais je peux discuter avec Satan, je discuterai avec Satan avec plaisir. D'accord. Évidemment, Tariq Oubrou, Mamoun et Chalroumi, eux, leur public, c'est que des publics de koufars. Il n'y a que d'ailleurs dans le pays qui les applaudissent. Les musulmans, nous, on considère que ces gens-là ont trahi la cause de l'islam et ce sont des ordures.
Ce ne sont absolument pas des représentants légitimes de la communauté musulmane. Mais en tout cas, le système aujourd'hui les apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont un discours qui est frontalement anti-islamique. D'accord? Et le dernier, c'est Ghaleb Bencher. Ghaleb Bencher. D'ailleurs, c'est marrant parce que Ghaleb Bencher n'est pas né en France, c'est pas un natif. Tarek Oubrou, c'est pas non plus un natif. Chaloumi, c'est pas un natif. Mamoun, je sais pas, je suis pas allé vérifier. Mais la plupart des mecs qui parlent à notre place en France, c'est même pas des gens qui viennent du pays, en fait. C'est pas des natifs comme nous. L'un, il vient de Tunisie, l'autre du Maroc, l'autre, il est né en Arabie Saoudite, l'autre... C'est-à-dire qu'ils sont même, le système est même obligé de nous prendre des gens de l'étranger, de nous les imposer, comme si, en fait, il n'y avait pas assez de musulmans en France pour prendre la parole. Et Ghaleb Bencher, lui, alors son frère d'ailleurs, Souhail Bencher, il était moufti de Marseille à une époque, et c'est son frère, par exemple, qui était en train de dire que pendant le mois du Ramadan, en fait, le musulman, pour se sociabiliser, pour ne pas rester tout seul, eh bien, pendant le mois du Ramadan, il pouvait rompre son jeûne en buvant un café avec ses collègues au travail. Donc, tu romps ton jeûne pendant le mois du Ramadan juste pour faire plaisir à tes collègues non musulmans. C'est son frère qui l'a dit, hein. C'est pas Ghaleb Bencher. Lui, Ghaleb Bencher, il a dit pire. Il a dit que le hijab des femmes, et généralement d'ailleurs, eux, ils parlent que du voile en islam, hein. Ils parlent pas d'autre chose. Mais Ghaleb Bencher, il a dit que le voile était une indignité pour la femme. Une indignité. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et tout cela, là, ils se revendiquent tous de l'islam. Ce sont tous des personnes qui sont totalement illégitimes et incompétents dans leur domaine, qui parlent à notre place alors que personne ne les a choisis. Pourquoi je vous parle d'eux, en fait? Parce que les muslimines, vous, ceux qui m'écoutez, en fait, notre passivité, la raison pour laquelle on est anesthésié, c'est la raison pour laquelle eux, ils ont été choisis par le système pour parler à notre place. Si nous, musulmans, on ne prend pas la parole et on n'œuvre pas pour l'islam, eh bien, c'est eux qui vont œuvrer pour l'islam. Et en réalité, qui vont œuvrer contre l'islam. Donc, la raison pour laquelle il faut bouger, hein, le titre du sujet, c'est « Ma sœur, mon frère, que fais-tu pour l'islam ?» C'est parce que le danger, c'est ça, si vous bougez pas. Hein. C'est que ce genre de pseudo-représentants se multiplie de plus en plus. Parce que là, on dirait presque un clergé. Le gouvernement, en fait, en France, depuis des décennies, il essaie de se créer un clergé comme l'Église catholique. Chaloumi, c'est le pape, visiblement. Tarek Oubrou, c'est un archevêque. Ghaleb Bencher, pareil. Et puis, on a des petits imams comme ça qui sont des prêtres de la grande église de l'islam de France. Bah, faut s'y opposer, clairement. Et comment on s'y oppose? En prenant la parole, en agissant, en faisant darwa, en se confrontant aux autres. Évidemment, avec des débats, hein, des confrontations qui élèvent la parole d'Allah, mais de la plus noble des manières. Donc là, pour le coup, la raison pour laquelle nous, on n'agit pas, on a la trouille, on a la flemme, bah, c'est une multiplication de ce genre d'individus. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut bouger. Voilà. Il faut bouger. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.